Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au sommet de la mesure d'impact et je reçois Isabelle April, directrice Impact Grand Projet et Affaires publiques de Sodexo France. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, cette troisième édition a pour catchphrase refaire société. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, je pense que c'est une nécessité de travailler au long cours pour une société plus durable, plus sociale, pour une société plus durable, Oui. plus solidaire, plus inclusive. Quand je dis c'est travailler au long cours, c'est parce qu'il faut s'adapter à des contextes environnementaux, sociétaux et sociaux qui évoluent. Et donc on est vraiment dans cette idée de résilience, de robustesse d'un modèle qui doit garantir pour le plus grand nombre un accès aux besoins fondamentaux. Et nous, chez Sodexo, on travaille particulièrement sur l'accès pour le plus grand nombre à une alimentation saine et équilibrée, du plus petit âge au plus grand âge. Et ça, c'est un modèle et une exception culturelle française sur laquelle on se bat et qui est un des éléments pour refaire société. Quand on propose de déjeuner ensemble, de se nourrir ensemble, on crée déjà les conditions d'un lien social. Alors, il y a des fractures qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes et de plus en plus profondes, que ce soit d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental. Quel levier Sodexo met en place de manière concrète pour essayer de les réduire? Alors nous, notre conviction, c'est que pour changer les choses, il faut partir des territoires, créer des coalitions avec les acteurs publics et privés et analyser les besoins de chaque territoire pour créer des solutions adaptées. Au-delà de ça, notre guide, c'est vraiment 3 impacts majeurs que sont comment nous pouvons contribuer à ce qu'on pourrait appeler le progrès social par l'insertion, par le développement des compétences des personnes éloignées de l'emploi, mais c'est aussi comment on peut améliorer la santé des habitants d'un territoire par l'alimentation et puis de façon très transverse, comment on peut accompagner la transition écologique, notamment par la transition de l'alimentation pour un rééquilibrage des protéines animales et végétales qui sont le levier majeur dans nos métiers. D'accord. Alors, pour finir, le secteur privé, il est de plus en plus impliqué, mais comment faire pour qu'il collabore de manière efficace et en bonne entente avec à la fois le secteur public, le secteur associatif? De votre point de vue d'entreprise privée, est-ce qu'il y a des méthodes pour avoir une meilleure coopération? Je pense que les facteurs clés de succès d'une alliance qui fonctionne et qui crée de la valeur sur un territoire, c'est d'abord la confiance. Il faut créer cette confiance entre les acteurs qui, jusqu'à aujourd'hui, travaillent en silo et ont peu l'habitude finalement de coopérer et de collaborer. Donc il y a d'abord cette confiance à gagner et puis il y a du temps à consacrer et de l'ingénierie parce qu'encore une fois, les projets sont spécifiques pour avoir de la valeur sur un territoire donné. Ils doivent tenir compte d'une bonne connaissance et d'une bonne analyse des besoins. Et pour tout ça, il me semble que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un cadre dans lequel les acteurs publics comme privés peuvent dialoguer et co-construire des projets qui correspondent aux besoins du territoire. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui manque dans l'arsenal. Aujourd'hui, on est dans la commande publique, on a des entreprises qui répondent à des besoins très spécifiques. On manque de collaboration dans la construction de projets plus globaux et adaptés aux besoins du territoire. Donc le mot final, ce sera plus de collaboration. Merci d'avoir répondu à nos questions et excellent sommet à vous. Merci à vous aussi. Merci de nous avoir suivis sur Be Smart for Change. On se retrouve tout de suite pour plus d'interviews.